Tu crois que ton problème c'est l'argent? Tu crois que c'est parce que tu ne gagnes pas assez? Tu crois que c'est le gouvernement, le système, ton patron, ton salaire? Mais et si tout ça n'était qu'un symptôme? Et si le vrai blocage était dans ta tête? D'abord, ce que tu crois te contrôle. Depuis tout petit, on t'a répété. L'argent, c'est difficile à gagner. Les riches sont égoïstes. Il faut travailler dur pour mériter un peu. Ces phrases, ces idées, elles se sont inscrites dans ton cerveau. Elles agissent aujourd'hui comme des commandes invisibles qui sabotent tes choix. Tu veux savoir comment elles sabotent ta vie financière sans que tu t'en rendes compte? Alors là, ton sabotage silencieux. Tu refuses une opportunité. Tu n'oses pas augmenter tes prix. Tu procrastines quand il faut vendre. Tu dépenses ce que tu gagnes dès que tu touches l'argent. Pourquoi? Parce que tu ne crois pas que tu mérites plus. Pas vraiment. Tu veux plus. Mais ton subconscient te freine. Et maintenant, le plus choquant, ce n'est pas ta faute, mais c'est la responsabilité. Alors on dénonce l'origine cachée de tes croyances. Ces croyances ne viennent pas de toi. Elles viennent de ton environnement, ton éducation, ta culture, tes échecs. Elles viennent peut-être d'un professeur qui t'a humilié ou d'un parent qui répète « on n'est pas fait pour être riche ». Mais aujourd'hui, tu peux décider de désinstaller tout ça. Tu vas savoir comment désactiver ces croyances limitantes. Donc le processus de reprogrammation. Premièrement, prends conscience de chaque pensée qui te limite. Deuxièmement, note-la, affronte-la, remets-la en question. Troisièmement, demande-toi, est-ce que cette croyance m'aide à avancer? Quatrièmement, remplace-la par une vérité plus puissante. Exemple, je dois travailler dur pour mériter de l'argent. Je crée de la valeur, donc je mérite l'abondance. Mais comment garder cette nouvelle croyance vivante en toi chaque jour? Alors, je te donne les 3 armes pour changer ton mental financier. Premièrement, les affirmations. Répète tes nouvelles vérités chaque matin. Deuxièmement, l'action, même petite. L'action, même petite, elle prouve à ton cerveau que tu changes. Troisièmement, l'entourage. Entoure-toi de gens qui pensent différemment de toi, car ton environnement devient ton identité. Et si je te disais que certains préfèrent rester pauvres inconsciemment? Alors, le confort de la pauvreté. Être fauché, c'est douloureux, mais c'est familier. Pas de risque, pas de jugement, pas de responsabilité. C'est la zone de confort de l'inconfort. Changer demande de sortir de cette cage mentale. Mais une fois que tu passes la porte, tu ne veux plus jamais revenir. Tu veux savoir à quoi ressemble la liberté intérieure et financière? Quand tes croyances s'alignent avec ta vision, tu lèves chaque jour avec une clarté, tu oses dire non à ce qui te vole ton énergie, tu crées, tu vends, tu aides, l'argent circule. Il n'est pas un stress, mais un outil. Tu vis selon ta mission, pas selon ta peur, et tout ça commence dans ta tête. En guise de conclusion, alors, la prochaine fois que tu dis j'ai un problème d'argent, demande-toi, et si j'avais un problème de croyance? Dis-moi en commentaire, quelle est la croyance limitante que tu dois briser aujourd'hui? Abonne-toi si tu veux plus de vérité crue, et partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que c'est une question de chance. Et je m'interroge, comment tu es intéressé à ce contenu sans que tu as une vidéo précédente dont on parle de la psychologie de l'argent? Watchlist est un héritage cognitif à l'humanité. À très bientôt.